Bonsoir à tous, bienvenue à cette session d'information sur LCA. Dans l'actualité ce soir, Roch-Marc Christian Kaboré sera investi ce 28 décembre pour un second mandat à la tête du Burkina Faso. La cérémonie aura lieu au Palais des Sports. Le ministre des Affaires étrangères et président du comité d'organisation de cette cérémonie a fait le point des préparatifs face à la presse à suivre dans cette édition. Fin de mandat pour les députés de la 7e législature. Ils ont tenu leur dernière session parlementaire ce mardi, occasion pour eux de boucler leur mandature en attendant la prochaine rentrée parlementaire avec les nouveaux élus. Les mots du président de l'Assemblée nationale à suivre dans un instant. Et puis les groupes armés refont surface en Centrafrique alors que les élections législatives et présidentielles devraient se tenir ce 27 décembre. Des combats ont éclaté entre certains groupes armés et les forces centrafricaines près de Bangui, la capitale. Nous en parlerons également dans cette édition. Voilà pour le sommet. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal sur la chaîne africaine de télévision. Dans le cadre de l'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré pour son second mandat à la tête du Burkina Faso, le comité d'organisation de l'événement était face à la presse pour annoncer les couleurs de la cérémonie prévue pour le 28 décembre prochain. Plusieurs personnalités sont attendues. Écoutons le président du comité d'organisation, Alpha Barry, ministre en charge des Affaires étrangères. Il est au micro de Amadou Diko. Vous le savez sans doute déjà, cette cérémonie a été fixée par le Conseil constitutionnel le 28 décembre et ce sera ici, au Palais des Sports, à 11 h. C'est une grosse cérémonie, comme vous le savez, il y a 5 ans. C'est dans la même enceinte que s'est déroulée donc, la cérémonie d'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré. Mais cette année, il y a des contextes qui obligent. Il y a le contexte sécuritaire, mais il y a aussi le contexte sanitaire lié à la pandémie de la Covid-19. Et pour cela, des mesures strictes ont été prises sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Tout doit se dérouler dans le strict respect des gestes barrières et des mesures barrières. Que ce soit la cérémonie elle-même ici au Palais des Sports, mais également l'accueil à l'aéroport pour les délégations étrangères, mais aussi les déjeuners, puisqu'il y aura des déjeuners à l'issue donc de la cérémonie de prestation et d'investiture. Ici, nous sommes dans l'enceinte du Palais des Sports. C'est une enceinte qui peut contenir 5000 personnes, mais pour rester dans le respect des mesures barrières, compte tenu de la situation actuelle de la pandémie dans notre pays, le président du Faso a insisté auprès de nous qui sommes les organisateurs de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 1200 personnes dans cette enceinte. Et après la confirmation des résultats des élections présidentielles, certains leaders de l'opposition, également candidats à ces élections, sont allés féliciter le président pour sa réélection. Il s'agit de Dikombo Igo, Kadri Désiré Ouedraogo et Maître Ambroise Farama qui se sont rendus ce mardi 22 décembre au siège national de campagne du MPP pour ce faire. Reportage Constantin Sieda et Aimé Sawadogo. Dikombo Igo, Kadri Désiré Ouedraogo et Maître Ambroise Farama au siège du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP en cette matinée du 22 décembre 2020. Objectif, adresser leurs félicitations au candidat du parti Roch-Marc Christian Kaboré, réélu avec 57,74% des voix. Dikombo Igo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, arrivé deuxième à la présidentielle avec 15,54% des voix, est venu demander au candidat réélu d'être le président de tous les Burkinabés. Nous sommes également venus lui demander de respecter ses engagements de campagne, notamment la réconciliation nationale, notamment la relance économique et surtout le retour de la paix. Nous lui avons rassuré de notre disponibilité à œuvrer à ses côtés lorsqu'il s'agira toujours de l'intérêt supérieur de la nation, de l'intérêt supérieur des Burkinabés,
nous serons présents. Après lui, Kadri Désiré Ouédraogo, candidat porté par le mouvement Agir Ensemble, arrivé 4e avec 3,36%, est venu également présenter ses vœux de succès au président Roch Marc Christian Kaboré. Cette démarche se veut une démarche républicaine et de respect de nos institutions et aussi à valeur de démontrer que par-delà les divergences d'idées et d'opinions entre les différents candidats que nous étions, nous avons tous à cœur de défendre les intérêts supérieurs de notre pays, le Burkina Faso. Et sur ce terrain, je serai toujours prêt à défendre les intérêts de notre pays. Parce que, plus que tout, ce qui nous importe, c'est la paix, la stabilité, la cohésion du Burkina Faso. Autre candidat venu adresser ses félicitations, Maître Ambroise Farama, candidat de l'Organisation des peuples africains, section Burkina Faso, au PABF, classé 10e avec 0,91% des voix à l'issue de l'élection présidentielle. Les résultats sont officiels et que le président de la République sortant a été proclamé élu pour les 5 années à venir. Nous avons estimé qu'il était de bonne courtoisie de venir le féliciter parce que pour nous, la compétition électorale, comme je le dis, est une compétition. Et dans toute compétition, il y a certainement un vainqueur et un vaincu. Et aujourd'hui, c'est lui qui a appelé donc à conduire la destinée de notre pays. Donc il était de bonne courtoisie pour nous de venir le féliciter et souhaiter plein succès. En rappel, 8 des 13 candidats en lice pour la présidentielle avaient adressé leurs félicitations à Roch Marc Christian Kaboré à l'issue des résultats provisoires. Il s'agit entre autres de Zéphirin Diabré, Taïrou Bari et Ablassé Ouédraogo. Les rideaux sont tombés ce mardi après-midi sur les travaux de la deuxième session parlementaire de l'année 2020. La séance plénière de clôture a aussi marqué la fin de mandat des députés de la 7e législature. Je vous propose de suivre un extrait de l'allocution de clôture du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, des propos recueillis par Bassirou Sawadogo et Joseph Stéphanie Ouattara. Ouverte le 30 septembre dernier, la deuxième session ordinaire de l'année 2020 de notre Parlement connaîtra son épilogue au terme de la rencontre de cet après-midi. La présente cérémonie, tout en consacrant donc la clôture de la session budgétaire 2020, constitue, nous le savons tous, l'ultime axe solennel de la 7e législature qui touche ainsi à sa fin. La particularité du moment auquel nous assistons commande que nous lui consacrons tous les égards et tous les regards dû à sa singularité par un discours de rétrospection et de projection. Je ne me soumettrai pas à cet impératif quand bien même je ne dresserai pas ici le bilan exhaustif de la mandature qui s'achève. À cet exercice d'inventaire, nous nous sommes déjà soumis le 30 septembre dernier lors de l'ouverture de la présente session. En effet, ce jour-là, dans l'allocution que j'ai eu le plaisir de prononcer, un point d'honneur a été mis sur la présentation du bilan aussi bien de la production législative que des différentes réformes institutionnelles et administratives visant à renforcer l'efficacité de notre Parlement. Vous comprenez donc pourquoi je ne voudrais pas abuser de votre aimable attention en revenant encore sur le long bilan de la 7e législature qui, comme les précédentes, a apporté sa part de contribution au renforcement du poids politique et institutionnel de l'Assemblée nationale. Toutefois, c'est l'occasion pour moi, à qui vous avez fait l'insigne honneur de confier la présidence de l'Assemblée nationale durant ces 3 dernières années, de vous exprimer toute ma gratitude pour cette marque de confiance et de sympathie.
Le ministère de la Communication a reconnu le mérite de 40 acteurs du domaine de la communication à travers une cérémonie de distinction organisée à leur profit ce mardi. La cérémonie de décoration présidée par le ministre de la Communication Rémi Dandinou s'est tenue dans les locaux de la RTB plutôt ce lundi 21 décembre. Plus de précisions avec nos reporters Constantin Sieda et Djeridev Kodo. Ils sont 40 fonctionnaires du département de la communication, des journalistes et autres cadres de l'administration à avoir été distingués officiers pour l'un d'entre eux et chevaliers pour les 39 autres. Leurs médailles sont griffées de l'agrafe télévision et presse écrite dans le domaine des arts, lettres et communications. Des distinctions bien méritées, selon le premier responsable du département pour qui c'est la nation entière qui exprime ainsi sa reconnaissance. Ces 45 récipiendaires, c'est celui d'avoir donné de leur temps, de leur santé parfois, mais surtout avec beaucoup d'agrégation et beaucoup de conviction au profit du secteur de la communication. Et c'est ce mérite-là, c'est cet engagement, c'est cette qualité du travail qui a été reconnue à travers ces décorations-là. Je tiens donc à exprimer ici, au nom du ministère de la Communication, tous les travailleurs, mais également au nom des ministres qui ont célébré cette séance avec moi, Mme Sylvie Laurence Machal et Abdul Karim Sango, tous les remerciements que nous avons à l'endroit de ces valeureux travailleurs et tous nos encouragements pour que ceux qui n'ont pas eu cette décoration puissent l'avoir. Nous devons simplement nous souvenir qu'il ne s'agit pas d'un geste mécanique, il s'agit d'un élément important, celui de reconnaître le mérite du travailleur. Et ce n'est pas le nombre d'années au-delà de ceux requis par la grande chancellerie qui compte, c'est certainement notre engagement constant, de façon permanente et continuelle, au profit de nos épreuves, au profit de la communication de notre pays, qui doit être salué. Jean-Emmanuel Ouedraogo fait partie des heureux récipiendaires du jour. Il est journaliste et actuel directeur de la rédaction de la RTB Télé. Sa médaille, d'après lui, découle du travail de toute une équipe. C'est le sentiment de joie parce que c'est exaltant de voir son mérite reconnu par les hiérarchies. Je dis merci donc à tous les responsables de la RTB, mais c'est une médaille que je partage avec tous mes collaborateurs parce que vous savez, en télé plus qu'ailleurs, le produit fini est le fruit d'un travail à la chaîne. Donc c'est une médaille que je dédie à tous les collaborateurs et puis c'est un appel à mieux faire. À cette cérémonie de distinction, le ministre de la Communication Rémi Dandinou était accompagné par ses homologues Hélène Marie Laurence Ilboudo, ministre en charge de la femme, et Abdul Karim Sango, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Et nous restons avec le ministère de la Communication qui a tenu ce mardi son deuxième conseil d'administration du secteur ministériel. Durant cette deuxième session ordinaire du conseil d'administration au cours de cette année 2020, il était question pour les membres de dresser le bilan de leurs activités courant l'année 2020 mais aussi de projeter déjà l'année 2021. Le compte rendu avec Achille Ouedraogo et Mamadou Souare. Ce deuxième CACEM ordinaire de l'année 2020 du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a eu pour objectif de dresser le bilan des activités institutionnelles et des actions du département en matière de communication, notamment sur la gestion de la maladie à coronavirus. Son premier responsable note des points de satisfaction malgré le contexte sanitaire difficile. On va aborder donc un peu ce qui s'est passé durant cette année avec la communication Covid. Nous avons tiré les conclusions qui sont nécessaires pour que le ministère soit à même de préparer une éventuelle autre crise. Et nous avons également regardé ce qui a été fait en termes d'activité. Et à ce niveau-là, je dois quand même reconnaître que malgré la Covid, un travail important a été fait. Nous avions 143 activités prévues, seulement 6 n'ont pas pu se réaliser. Nous avons donc un taux de réalisation de 86,64%. Nous avons, au niveau même des liquidations, au niveau du budget, près de 98% de nos engagements qui sont en phase d'être liquidés. Donc il y a un travail qui a été fait et il faut saluer donc tous mes collaborateurs qui ont rendu cela possible. Il était également question pour Rémi Fulgence Dandinou et ses collaborateurs de dégager des perspectives pour l'année 2021. Nous avons envisagé 2021 sur le principe que le président élu a un programme avec 10 axes forts. Et dans ces 10 axes-là,
2 ou 3 concernent le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Il va s'agir pour nous de voir déjà, avant que le référentiel ne soit en place, comment ces aspects-là doivent être pris en compte, et cela doit être décliné en 2021 à travers un certain nombre d'activités. Il s'agit donc du renforcement de la démocratie, notamment par l'action du ministère avec le Parlement, mais par l'accès également des populations à l'information. Il s'agit également de l'accentuation de la couverture territoriale, avec notamment ce qui a été fait au niveau de la radio. Mais un point important, c'est le développement de l'usage des langues nationales. Et à ce niveau-là, donc, nous avons un certain nombre d'objectifs, notamment dans les zones frontalières, afin justement que les zones frontalières burkinabées, qui sont les zones parfois à fort défi sécuritaire, le sud-ouest, l'est, le Sahel et le nord, ou la boucle du Moun, puissent bénéficier d'émetteurs suffisamment forts pour que les langues nationales soient adressées à ces populations-là, afin qu'elles soient en phase avec ce qui se passe dans notre pays. L'année 2020 a été une année de grands défis pour le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Parmi ces défis à relever, l'efficacité et le professionnalisme de la couverture médiatique des élections présidentielles et législatives. Selon le ministre Rémi Fulgence Danguinou, son département, avec le concours de l'ensemble de la presse, a relevé ce défi. Il a par ailleurs salué le professionnalisme que la presse a fait montre lors de ces élections couplées. Les membres du conseil d'administration du département du développement de l'économie numérique et des postes ont procédé ce mardi à l'examen du rapport d'évaluation du plan d'action 2018-2020. C'était au cours des travaux de la session du conseil d'administration du secteur ministériel de ce département, tenu par visioconférence et sous la présidence du ministre Radja Fatimata Ouattara, une séance au cours de laquelle ils ont également adopté le plan d'action triennal 2021-2023 avec à la clé 49 milliards de francs CFA pour ce plan d'action. On en sait plus avec Achille Draogo et Aurélia Minongo. Dans le cadre du Plan national de développement économique et social PNDS, le ministère du développement de l'économie numérique et des postes a mené plusieurs activités dans le domaine de l'économie numérique et celui des postes. Les acquis engrangés par ce département sont de plusieurs ordres. En 2016, notre pays manquait par exemple d'une infrastructure adéquate, à savoir la pose de la fibre optique. Et de 2016 à aujourd'hui, nous avons maximisé la construction d'infrastructures. Nous avons aujourd'hui plus de 7000 km de fibre optique. La contribution de l'État et aussi la contribution des opérateurs privés. En 2016, je dois rappeler que nous avions à peine 1500 km de fibre optique. Et après donc la construction de fibre optique, nous avons nous avons travaillé à augmenter la bande passante internationale qui est passée de 12,3 gigabits à aujourd'hui à plus de 60 gigabits. Et je dois aussi rappeler que la cible à atteindre pour 2020 c'était de 50. Donc nous avons dépassé la cible en termes d'augmentation de bande passante. Et à côté, il y a des instruments, des infrastructures stratégiques comme le point d'atterrissement virtuel. Nous sommes un pays enclavé et nous avons construit un premier point d'atterrissement virtuel à Ouagadougou et nous avons dupliqué la même infrastructure à Bobo-Dioulasso. Nous avons à côté donc du PAV implémenté le point d'échange Internet pour fluidifier donc les communications électroniques. Et nous avons travaillé aussi à renforcer l'administration électronique à travers le projet e-Burkina et un certain nombre de plateformes sont déjà développées et déployées sur une autre infrastructure majeure. De nombreux défis en matière de développement numérique et des postes commandent une planification des actions à court et à moyen terme. Le plan d'activité ministériel 2021-2023 est estimé à plus de 49 milliards de francs CFA, repartis en 34 milliards pour 2021, 9 milliards pour 2022 et 6,5 milliards pour 2023. La première responsable du ministère annonce la mise en œuvre du projet Technopole. Nous mettons l'accent pour que rapidement ce Technopole soit une réalité. Il y a un certain nombre d'études qui ont été bouclées et les 3 prochaines années, nous ferons tout en œuvre pour que ce Technopole soit vraiment une réalité. Et nous mettrons l'accent toujours sur la formation des ingénieurs. C'est important parce que si nous continuons à consommer ce qui nous vient d'ailleurs, ça va être difficile. Nous avons adopté aussi la stratégie pour l'exploitation, l'utilisation des logiciels libres. Le ministère du développement de l'économie numérique et des postes œuvre également dans le renforcement des constructions d'infrastructures afin d'assurer au Burkina Faso le développement de l'industrie numérique.
20 487 979, c'était le nombre d'habitants au Burkina Faso entre novembre et décembre 2019. Les résultats préliminaires du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH au Burkina Faso ont été présentés ce mardi à Ouagadougou. Selon ces chiffres, la population burkinabé est essentiellement rurale, avec plus de 73,7% de la population vivant en milieu rural. La jeunesse a également une grande proportion, avec plus de 77,9% de la population âgée de moins de 35 ans. Les détails avec Bassirou Sawadogo et Franck Aristide Jeffa. Ce 5e recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso a été réalisé de décembre 2019 à janvier 2020 et fait suite au recensement de 1975, 1985, 1996 et 2006. Cette opération d'envergure nationale a mobilisé près de 30 000 personnes, dont plus de 25 000 pour la seule phase du dénombrement. Et ce recensement a des motifs de satisfaction pour les autorités. Aujourd'hui, le résultat est là et nous ne pouvons qu'être heureux et satisfaits du dénouement positif de cette opération qui a été lancée. Je crois qu'il est important de souligner que les statistiques font partie des instruments de planification du développement dans notre pays. Nous avons réussi à organiser cette 5e opération de recensement général. Nous allons profiter de l'occasion pour exploiter au mieux l'ensemble des données préliminaires qui nous ont été proposé par l'INSD pour pouvoir élaborer de façon conséquente le nouveau référentiel de développement économique et social de notre pays que nous sommes en train de mettre en place à la suite de l'élection du président du Faso. Après le lancement de l'opération de recensement de la population en septembre 2019, de nombreuses personnes étaient sceptiques au regard de la situation sécuritaire que connaît le pays, a indiqué le Premier ministre. Notre population est constituée principalement de couches jeunes et de femmes. De ce point de vue, nous allons travailler à faire en sorte que dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, nous puissions accorder une part importante aux efforts de développement des couches les plus vulnérables de notre pays. En tout cas, félicitations à l'INSD, félicitations au ministère de l'économie et des finances et du développement et également tous nos remerciements et toute notre reconnaissance à tous les partenaires qui ont accompagné ce processus, qui y ont cru et qui vont continuer à nous accompagner pour que nous puissions mettre en place des instruments qui nous permettent d'élaborer des politiques publiques conformément aux préoccupations essentielles des populations de notre pays. Le chef du gouvernement affirme par ailleurs qu'il y a des indicateurs importants qui montrent que les politiques publiques doivent aujourd'hui porter principalement sur l'autonomisation des femmes et sur le développement de la jeunesse. Cette population connaît toujours, comme vous l'avez constaté, une croissance assez importante, avec un taux de croissance moyenne annuelle de 2,93%, ce qui est un peu moins par rapport au taux de croissance que nous avions mesuré lors du recensement passé qui était de 3,1%. Mais la population est toujours marquée par sa jeunesse, donc à peu près 45%. La population a moins de 15 ans. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a un défi important à relever pour que cette jeunesse puisse effectivement être bien formée, bien éduquée et pouvoir trouver des emplois. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des gouverneurs des régions et des partenaires techniques et financiers. Les résultats définitifs de ce recensement sont prévus au plus tard mai 2021. Face à la propagation de l'information sur support numérique, les éditeurs de la presse privée du Burkina Faso cherchent les voies et moyens pour mieux profiter des opportunités qu'offre cette nouvelle technologie. Réunis à Bobo-Dioulasso pendant 2 jours, ils vont réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour sauver leur métier. Le bureau de la Société des éditeurs de la presse privée va également tenir son assemblée générale au cours de cette rencontre de Bobo. Les détails sur place avec Abdoulaye Ouattara. Depuis l'avènement du numérique, la presse écrite est en difficulté. La mise en ligne des articles par le piratage et le scannage ne présage pas un lendemain meilleur pour les organes de la presse écrite qui ont du mal à vendre leur production. Si jusque-là certains résistent, d'autres par contre ont déjà fermé boutique. Et la Société des éditeurs de la presse écrite ne veut pas croiser les bras face à cette situation. Des réflexions sont menées à Bobo-Dioulasso afin de tirer meilleur profit de la digitalisation. La presse privée, surtout écrite, aujourd'hui est dans une situation un peu inconfortable
parce que vous remarquerez, si vous êtes dans des groupes WhatsApp, vous remarquerez effectivement que chaque jour que Dieu fait, les journaux sont scannés et distribués dans ces réseaux. Si vous partez sur Facebook aussi, vous retrouverez effectivement des journaux qu'on a scannés, qu'on met gratuitement sur la place publique, accessible donc à tout le monde, sans frais. Alors que c'est des productions payantes, nous imprimons des journaux que nous vendons. Si déjà c'est distribué gratuitement sur les réseaux sociaux il va de soi qu'effectivement que ça va contribuer en tout cas à limiter ou à réduire drastiquement le volume des ventes. Les entreprises de presse écrite de façon générale sont en difficulté et nous devons effectivement voir dans quelle mesure on peut engager une réflexion qui nous permette de rebondir, surtout en nous saisissant effectivement des opportunités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information, notamment la digitalisation, pour voir comment effectivement on peut explorer ces pistes-là pour essayer de rattraper les déficits créés par les deux situations difficiles dont je parlais tantôt. Le digital n'est pas mauvais en soi, mais il faut savoir en tirer profit. C'est l'appel du vice-président du Conseil supérieur de la communication. On se rend compte que le développement du digital, c'est intéressant, mais ça a des effets sur la viabilité des entreprises de presse écrite au Burkina Faso. Donc c'est bon que cette réflexion-là soit menée pour voir comment est-ce que les entreprises de presse écrite peuvent tirer un meilleur profit de la digitalisation. C'est vrai, il y a la menace, mais il y a des opportunités qui sont liées à la digitalisation. Si les entreprises s'appuient sur ces opportunités-là, elles peuvent tirer un meilleur profit, résister dans le temps et pour pouvoir faire de meilleurs bénéfices. La rencontre de réflexion est suivie de l'Assemblée générale annuelle. Une vingtaine de directeurs de publication prennent part à cette rencontre qui va permettre de faire le bilan des activités de l'année. La suite de cette édition en off et hors du Burkina Faso, en Centrafrique, l'incertitude règne quant à la tenue des élections législatives et présidentielles de ce dimanche 27 décembre. Ce week-end, certains groupes armés avaient demandé le report du scrutin, ce que ne semble pas accepter le pouvoir. Une tentative de coup d'État avait d'ailleurs été signalée par le gouvernement, accusant l'ancien président François Bozizé d'en être le commanditaire. Ce mardi, des combats ont notamment eu lieu dans la ville de Bambari, dans le centre du pays, opposant les éléments du groupe armé UPC, Unité pour la paix en Centrafrique, et les forces armées centrafricaines. Également à Bossangoa, les anti-Balaka ont chassé les électeurs qui venaient prendre leur carte à la mairie avec des armes, mais pas de coups de feu. Face à cette situation, l'on ne sait si l'objectif de ces combats est de marcher sur Bangui, la capitale, ou plutôt empêcher tout simplement la tenue de ces élections prévues pour ce 27 décembre. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur LCM. Disons également merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés.